Salut, c'est Thomas de PDLV. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet intéressant, enfin intéressant à mon sens. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur YouTube, mais si vous tapez compilation dashcam Russie, vous allez tomber sur des trucs de malade. Et là, on peut se dire, soit les Russes sont tout le temps bourrés, soit ils ont tout le temps un dispositif pour filmer dans leur voiture. Eh bien, la réponse, je crois que c'est les deux en fait. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la dashcam. La dashcam, c'est quoi? C'est une petite caméra. D'ailleurs, caméraman, si tu peux juste montrer le petit accessoire qui est là, mais on va le voir plus en détail après. Et en gros, la dashcam, c'est tout simplement une caméra qui va filmer en continu ce qui se passe sur la route. Les gens qui font des conneries, des accidents potentiels, des trucs trop drôles et plein d'autres choses. On va tout de suite aller voir ça ensemble et vous allez voir, franchement, les dashcams, c'est de la tuerie. Priorité, putain, merde! Oh, ils me font chier les mecs en panda! Bon, la dashcam, je l'ai. Maintenant, il faut procéder à son installation. Jusque-là, c'est logique. Et là, on fait comme les personnes âgées quand elles achètent un ordinateur. On prend la petite notice parce qu'il y a comme des trucs spécifiques. Et en gros, c'est des explications assez générales. Caméraman, je vais te laisser passer de ce côté-là si tu veux. Et donc, en fait, comment ça se passe? La dashcam, on la colle tout simplement au niveau du pare-brise. On fait en sorte que l'angle soit bien fixé sur la route. C'est quand même le but. Pour l'arrière, c'est le même principe. Et en fait, on va tout simplement faire passer des câbles. On doit les passer vraiment à travers toute la voiture. Donc pour ça, il y a une astuce, c'est de passer les câbles à travers les montants, de le faire courir tout le long du plafonnier pour le faire ressortir à l'arrière. Et pour l'avant, ça consiste à faire passer le fil là, 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 là. On le descend un peu sous la planche de bord et on se connecte en prise allume-cigare. D'ailleurs, il y a plusieurs solutions. La prise allume-cigare, elle n'est pas obligatoire dans le sens où il y a mieux que ça. En fait, votre dashcam, si vous la branchez en allume-cigare, l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas le mode parking. Le mode parking, c'est quoi? Admettons que vous vous gariez pour aller à la boulangerie, et là, il y a un C4 Picasso qui va vous reculer dedans. Et bien, si vous n'êtes pas en mode parking, vous n'aurez pas d'image. Par contre, si vous êtes en mode parking, vous aurez des images, et vous aurez même l'immatriculation de ce putain de C4 Picasso de merde. L'autre solution, c'est tout simplement la prise OBD, la prise ordinateur de bord. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit OBD et pas ODB. C'est une bonne question, je recherche. Et si vous optez pour cette solution-là, l'avantage, c'est que vous avez donc le mode parking qui vous est accessible. Et surtout, si vous êtes une bite en orientation comme moi, ça vous permet de brancher votre GPS en allume-cigare. Et ça, c'est un très bon point. Une fois que c'est fait, on insère la carte SD dans la caméra. Dans mon cas, j'ai une carte SD de 16 Go. Donc ça permet quand même déjà de filmer pas mal de trucs. Pour se connecter à la prise OBD, il faut un adaptateur spécifique. Alors, je sais plus si j'ai emmené le mien ou pas. Mais dans le cas de Blackview, on peut utiliser le Magic Power Pro. Ou le Power Magic Pro, c'est mieux dans ce sens-là. Et en fait, c'est un connecteur qui est vendu à part, que j'ai pas pris, c'est vraiment malin, et qui permet donc d'avoir cette connexion directement à la prise OBD. Pour voir les fichiers, c'est super simple. Soit vous prenez votre smartphone, vous téléchargez l'application du fabricant de la dashcam et vous pouvez tout voir et régler dessus. Ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Sinon, vous pouvez également brancher votre carte SD dans un petit adaptateur, le brancher sur votre ordinateur et vous télécharger le logiciel qui permet ça. Et l'avantage de ce logiciel-là, c'est que ça vous met en parallèle les séquences de l'avant et celles de l'arrière. Donc si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire un montage, c'est vraiment la meilleure solution. Pour l'arrière, je vais vous montrer aussi l'installation parce qu'elle est quand même assez intéressante. C'est tout simplement que la petite dashcam est là. D'ailleurs, j'ai même pas enlevé la protection, mais je trouve ça chic, donc je vais la laisser. Et en fait, elle passe à travers le bloc du feu stop et elle passe même dans le conduit. Ce qui fait que l'installation est quand même super propre. J'ai été pas le seul à la faire, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Maintenant, on va passer dans la voiture et on va regarder comment ça se passe quand on la démarre et quand ça commence à filmer. On embarque. On est maintenant à bord de la voiture, on va pouvoir faire un petit test. En fait, si on regarde bien la caméra, on voit qu'elle émet déjà un petit bruit. Alors, c'est pas très fort parce que je ne l'ai pas réglé très fort parce que j'ai pas envie de plus entendre mon GPS. Mais elle démarre en fait automatiquement. Dès que je démarre la voiture, bam, ça lance un enregistrement à l'avant et à l'arrière.
Donc il n'y a vraiment rien du tout à faire, si ce n'est voir si l'allume-cigare est bien branché ou la prise OBD bien sûr. Et donc si je commence à rouler, ben en fait voilà, elle dit que l'enregistrement démarre. Les séquences, on peut les retrouver donc très facilement, ce qui fait que la dashcam, elle est hyper simple à vivre et tout ce qu'on a à y gagner en fait, c'est d'avoir une protection. Et justement, là où je veux en venir, c'est qu'en ayant une dashcam dans votre voiture, vous allez tout simplement avoir des réductions sur votre assurance auto. Vous avez certainement envie de savoir si votre assureur vous propose ou non une remise. On va voir ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. On commence avec le premier qui n'est autre que la MAF. 24 heures sur 24. Oui, pourra vous faire des gestes commerciaux. Tout dépend de votre cotisation globale, de votre situation à vous aussi. Il y a moyen, mais on ne sait pas combien. Direct Assurance, bonjour. Alors vous m'avez dit, c'est quoi que vous avez installé, je paye le même tarif appliqué pour assurer le véhicule. Non, Direct Assurance ne propose rien si vous avez une dashcam. Bonjour et bienvenue à la Massif. Dites véhicule ou tapez 1. Véhicule ou tapez 1. Vous pouvez me le refaire, vous avez des micros? Non, il n'y a pas de remise par rapport à ça. Bienvenue chez MMA Solutions. Non, on n'a pas d'infos par rapport à ça pour l'instant. Groupama, bonjour. Cher sociétaire. Cher sociétaire. Cher sociétaire. Ça me rappelle les hochets pour enfants, vous savez. Rien que pour ça, vous ne m'aurez jamais comme client. Miracle. Nous ne le proposons pas. Maintenant, il doit faire très bonjour. Non, vous êtes responsable ou pas responsable, on paye quand même. Groupe Maïs, Christopher, bonjour, on peut plus vous aider? Bon, malheureusement, en fait, nous, il n'y a pas d'avantage du fait, effectivement, au niveau des assurances. Un conseiller va prendre votre appel. Merci Véronique. Informons que... Alors, pas que je sache par rapport à ça. Salut les amis, c'est Denis Brognard. Ah! Bienvenue chez ASU 2000. Non, malheureusement, ça non. Agence AXA Foat, j'ai rajouté bonjour. Il n'y a pas forcément de réduction spécifique. Alors pourquoi c'est pas encore tout à fait le cas exactement? En fait c'est tout simplement par raison économique. Elle est vraiment tape-cul cette voiture. C'est tout simplement par raison économique. Imaginez un peu les gars, il y a un premier assureur qui se dit allez hop, ça y est, moi j'accorde 15% de remise, et tous les autres vont devoir s'aligner et tous les autres vont perdre la thune également. Donc c'est pour ça que ça démarre lentement, mais dans plein d'autres pays, autres que la France bien sûr, la dashcam est tout à fait légale, autorisée et surtout récompensée. Concernant l'aspect purement législatif, ce qui est relativement cool, c'est que maintenant, la gendarmerie, la police, les assurances auto, les administrations et les tribunaux peuvent recevoir les séquences tournées avec une dashcam. Donc ce qui fait que ces séquences-là ont vraiment un intérêt en cas d'accident. Ça permet vraiment de prouver les responsabilités et au final, il y a vraiment tout à y gagner. Quant à ceux qui diffusent les séquences de dashcam sur YouTube, par exemple, il y a une règle à respecter, c'est tout simplement de flouter les plaques d'immatriculation. Si c'est pas le cas, vous encourez une atteinte à la vie privée, ce qui est un peu chiant. Donc la caméra que j'ai spécifiquement, c'est une DR900S 2CH. C'est un nom à rallonge, mais ça désigne la caméra haut de gamme de Blackview, sachant qu'ils ont une gamme qui est quand même vachement polyvalente puisqu'elle démarre à 179 € jusqu'à 509 € pour le modèle que j'ai là, sachant que vous pouvez opter pour différents formats de carte SD. Et le modèle que j'ai là, pour revenir vite fait dessus, j'ai la 4K qui est supportée, ce qui est quand même un truc de fou, mais uniquement pour celle de l'avant, ce qui est déjà suffisant. On a également un objectif à 8 mégapixels, on a le Wi-Fi. Donc au final, c'est une caméra très polyvalente et qui permet vraiment de filmer en toute sécurité sans avoir à se prendre la tête. Donc je peux vraiment que vous la recommander. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'envisage par la suite de faire des compilations dashcam. Alors attention, pas des compilations chiantes avec une par semaine, non. L'idée, ce serait vraiment d'en faire une par exemple tous les 6 mois avec vraiment les trucs les plus marrants ou cons ou marrants qui se passent sur la route. Et à très bientôt.